La gloire de Dieu a plusieurs manifestations. Et la première manifestation, c'est ce qu'on appelle en hébreu la kabod de l'Éternel. Et la kabod va descendre ce soir. Quand elle est descendue sur moi, j'ai fait une semaine, j'avais 15 ans. La kabod, quand elle descend sur toi, elle transforme ta vie. Elle t'affecte même physiquement. Daniel dit que c'était tellement fort qu'il entendait ses ossements s'entrechoquer. C'est une dimension qui va au-delà de l'onction. Quand la gloire est là, le temps se suspend. La gloire de Dieu t'arrache à toi-même. Elle t'enlève la notion du temps. Quand la kabod est là, tu vas devenir comme Pierre. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, on va faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Et tu oublies que toi aussi tu as besoin d'une tente. Tu oublies qu'il fait froid. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qu'on ne voit pas dans nos églises? Parce que la kabod n'est pas là. Dans la Bible, on parle de l'expression ikabod. Ça veut dire la gloire est bannie. Il y a des endroits où la gloire de Dieu n'est pas là. Il y a des églises où la gloire de Dieu n'est pas là. Il y a des individus qui n'ont pas la gloire de Dieu sur eux. Écoute-moi, Satan c'est Belzéboul. Belzéboul veut dire le prince des mouches. Les démons sont des mouches. Quelle est cette mouche qui va venir se poser sur une plaque chauffante? Jamais. Si la gloire de Dieu est là, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu et puis faire un cauchemar. C'est contradictoire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Peut-être que tu ne peux pas dire non, mais Dieu me montre des attaques. Non, écoute-moi, écoute-moi. Je connais ces choses. Je connais ces choses. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je faisais aussi des cauchemars. C'est genre de songe où tu vois, on t'essuie, hein? On t'essuie, après tu arrives quelque part et puis tu te réveilles. Mais quand j'ai commencé à comprendre c'est quoi la gloire de Dieu, je peux te dire, sans orgueil ni prétention, ça fait longtemps que j'ai fait un cauchemar. Donc quand tu me dis j'ai fait un cauchemar, j'ai fourni un effort intellectuel pour comprendre de quoi tu es en train de parler. Parce que je n'ai pas ta sympathie. Sorry. C'est une réalité que j'ai oubliée. Quand la gloire de Dieu est sur toi, même certaines maladies ne peuvent pas venir s'approcher de toi. Je parle, écoute, je ne te console pas, je ne te dis pas des choses pour t'encourager. Je t'annonce des principes spirituels de Dieu. Tu ne peux pas avoir cela sur toi et puis les démons, les mouches viennent jouer. C'est impossible, c'est que tu ne l'as pas. Be or not to be, comme disait Shakespeare. Être ou ne pas être, ou la chose est là ou la chose n'est pas là. Si tu as la chose sur toi, les démons ne peuvent pas jouer sur ta vie. Point à la ligne, sans changer de paragraphe. Alléluia. Si le Saint-Esprit marche réellement avec toi et qu'un sorcier vient se mettre à côté de toi, entre toi et lui, qui doit demander la permutation? Qui doit fuir? C'est lui. On a amené un évangile qui a donné trop de place aux sorciers. Si je vous dis maintenant, je vois des anges ici, il y en a qui doutent. Mais si je dis maintenant, il y a un démon qui veut nous embêter ici, levons-nous pour le chasser. Tout le monde va se lever ici avec une force que tu n'as jamais vue pour chasser l'esprit au nom de Jésus. Et tu sens de leur cri, pas la foi, mais la peur. Quand la gloire n'est pas là, le démon se manifeste et puis c'est toi qui cries, plus que même le démon. Parce que tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas d'autorité. Un papa qui crie et puis les enfants n'entendent pas, il a tendance à crier encore plus fort. Et souvent même en Europe, les papas ou les mamans commencent à pleurer. Vraiment mes enfants, vous me faites souffrir. Absence d'autorité. Quand tu as l'autorité, ce qui montre que tu as l'autorité, c'est que tu n'as pas besoin de crier. Tu parles et tout le monde se soumet. Il parla au vent et le vent se calma. On peut aller vers cette dimension-là. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Mais étudions d'abord la première maison, la gloire était comment? Dans l'église primitive, le plus petit miracle, c'était la résurrection des morts. Vous savez pourquoi? C'est le miracle le plus facile à faire.
Parce que dans la résurrection des morts, je n'ai pas besoin de la foi du mort. Il est déjà mort.